ça va ce soir? Je lis dans vos yeux la surprise. Oh bah elle est pas truquée, l'affiche, elle a vraiment maigri. Ça va, vous survivez à la crise? Vous survivez à la grippe nana? J'ai été regarder ce que ça voulait dire crise dans le dictionnaire. Ça veut dire déséquilibre temporaire. Et c'est vrai que dans la vie, on traverse plein de crises. Moi, j'ai eu la crise de la quarantaine. Quand j'ai eu 44 ans, mon mari m'a dit « Mais t'inquiète pas, Anne, tu les fais pas, tu fais 41. » Non, mais 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est vrai que quand on te fait une vacherie, à 20 ans, tu gueules. À 30 ans, tu fais la gueule. À 40 ans, tu fermes ta gueule. Par exemple, quand l'institut de ton gosse te dit « Elle n'est pas assez concentrée en classe, hein, c'est quand même une année vitale pour son avenir, la moyenne section de maternelle. » T'as envie de lui dire « Mais toi, t'as rien d'autre à faire que de me prendre la tête à 6h du soir, t'as pas de gamin qui t'attend à la maison, avec la tronche que t'as trouvé personne pour t'en faire. » Mais tu dis « Merci beaucoup de m'avoir alerté, Madame Cascouillard. » Moi, je me suis acheté la crème, je fais 10 ans de moins. Au bout d'une nuit, j'espérais faire une semaine de moins, un jour de moins, une heure de moins. Je vais voir mon mec, j'ai dit, tu remarques quelque chose de changé? Tu t'es pas brossé les dents? Je vais voir ma fille de 14 ans, je lui dis, ma peau, regarde bien ma peau. T'as des boutons d'acné qui ont poussé par-dessus les rides. Je suis pas pressée que ma fille grandisse. L'autre fois, je suis tombée par hasard sur une émission la nuit sur la bande FM. Allô, je m'appelle Karen, j'ai 15 ans, je voudrais aller jusqu'au bout avec mon copain parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, 4 jours. Mais hier soir, il avait apporté une capote de son cousin, il l'avait rincée. J'ai voulu la repasser, mais elle a fondu. Non, à 40 ans, il y a des trucs super qui t'arrivent pour la première fois. C'est ma première mammographie. Pour ceux qui connaissent pas, on te prend le sein. On te l'étale comme un œuf au plat. Et au moment où tu crois que tu vas mourir comprimé, on te dit « Attention, maintenant, ça va un peu serrer. » Mais pourquoi les mecs font pas des couillographies? Moi, je trouve ça difficile à comprendre, les adolescents. Par exemple, quand ma fille me dit « Mais maman, mais c'est pas juste, la prof de maths, elle m'aime juste trop pas. » Ça veut dire que j'ai eu 5 sur 20, mais j'y suis trop pour rien. Et quand ma fille me dit « Mais maman, mais t'es juste trop jolie, on dit aujourd'hui, on dirait même pas que t'es vieille. » Ça veut dire t'aurais pas 20 € que j'aille chez H&M. C'est là où on voit que les prix ont augmenté. Je sais pas si récemment vous avez acheté de l'eau minérale dans les gares, 4 € le demi-litre. Mais moi, à ce prix-là, je déguste. Grand Cru Gare Montparnasse 2009. Moi, je trouve que la crise, ça a changé notre manière de consommer. Moi, maintenant, avant d'acheter un truc, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai juste envie ou est-ce qu'on m'a fait croire que j'en avais besoin et envie? Et ça marche même sur les gamins. Moi, l'autre coup, mon neveu, il braillait au supermarché. Je veux un jeu de Nintendo. Je dis, est-ce que t'en as besoin ou est-ce que t'en as juste envie ou est-ce qu'on t'a fait croire que t'en avais besoin et envie? Le temps que ça remonte au cerveau, on était déjà au parking. Il y a un truc qui a beaucoup changé nos vies aussi, c'est les nouvelles technologies. Regardez le GPS. Tournez à gauche. J'ai dit tournez à gauche. Ça change de votre femme qui dit tourne à gauche. Je t'ai dit de tourner à gauche. Pourquoi t'as pas tourné à gauche? Ah non, maintenant avec le GPS ça change tout. Maintenant votre femme elle dit elle t'a dit de tourner à gauche. Pourquoi tu fais pas ce qu'elle te dit? Ça sert à rien d'avoir payé 300 € pour se farcir cette pétasse avec sa voix sucrée si tu fais pas ce qu'elle te dit. Moi, je trouve que ce serait bien si on pouvait avoir un GPS pour nous guider dans la vie. Ne rentrez pas dans ce centre commercial, vous êtes à découvert. Fermez les yeux et faites demi-tour dès que possible. La crise, ça a aussi changé les rapports dans le boulot. Maintenant, quand t'arrives au bureau le matin, t'as l'impression d'entendre une voix qui te dit « Qui va quitter l'aventure ?» Alors moi, ça va faire 20 ans que je fais ce métier et souvent les gens me demandent si c'est pas trop répétitif, mais tous les métiers sont répétitifs. Je vais vous donner des phrases, vous allez me dire les métiers. Un conseiller fromage, j'ai demandé en caisse 8. Non, maintenant on dit hôtesse de caisse. Lâche cette arme. Enseignant.
40 ans aussi, c'est l'âge des bilans. Maintenant, moi, à la rubrique sexe, je peux marquer maîtrise. Non, je dis pas ça que pour moi, mais c'est connu, je veux dire. Les femmes de 40 ans sont bien meilleures au lit que les filles de 20 ans. Ok, alors, juste pour savoir, les hommes qui sont d'accord avec ça, applaudissez. Mais les autres, c'est parce que vous avez pas encore essayé. Moi, ça fait 18 ans que je suis avec le même homme et dans les magazines, ils conseillent, pour érotiser le quotidien, de prendre un bain ensemble. Mais nous, on n'a jamais réussi à rentrer à deux dans la baignoire. Dans les magazines, ils conseillent aussi, pour relancer ton couple, l'infidélité impromptue. Mais ça, c'est comme les scouts, faut être toujours prête. Faut avoir un string. Pas la culotte en coton avec les moustaches qui dépassent. Alors c'est vrai que dans les crises qu'on traverse, il y a aussi la crise du couple. Moi j'ai plein de copines, leur couple est en crise, elles divorcent, et après c'est elles qui sont en crise parce qu'elles n'ont plus personne qu'elles peuvent accuser leurs problèmes. Et là, en général, elles te demandent, t'aurais pas quelqu'un à me présenter? Je dis oui, bien sûr, je connais un prince charmant sur son cheval blanc, il cherche justement une casse-couille de 45 ans. Non, j'ai Norbert, il est un petit peu déprimé depuis qu'il a perdu son boulot après son divorce, mais il est très gentil, t'as rien contre les chauves qui ont de l'eczéma. Souvent, mes copines divorcées me disent « Mais c'est pas juste, mais tous les hommes bien sont pris. » Je dis « Oui, mais tous les hommes pris sont pas forcément bien. » Alors, juste pour savoir, applaudissez les femmes qui pensent que ce sont elles qui commandent à la maison. Mais les plus malines, ce sont celles qui n'ont pas applaudi. Il faut faire croire à l'homme que c'est lui qui dirige. C'est la technique Carla Bruni. A gagné la route du rire.